Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos précieux conseils, pour vos gentils commentaires, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester très informé à partir de votre chaîne en étant bien branché avec nous. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence revient sur cette fameuse aide que le régime algérien était censé envoyer au Maroc et qui était en principe destinée à la Libye. En effet, ce régime algérien n'a jamais, mais jamais envisagé d'envoyer quoi que ce soit, encore moins cette aide humanitaire au Maroc, après le tremblement de terre de ce vendredi 8 septembre dernier, qui a déjà fait près, si ce n'est plus de 3000 morts déjà, et pratiquement le double de blessés. En réalité, tous ces avions et autres secouristes filmés dardard par les autorités algériennes n'étaient pas destinés du tout pour le Maroc. Ils étaient programmés, préprogrammés pour cette Libye. Bien que la télévision algérienne ait diffusé des images montrant plusieurs avions remplis de nourriture, de médicaments et d'autres produits de première nécessité, alors que le peuple en manque, ainsi que de plusieurs équipes de secouristes, rien de tout cela n'était prévu pour être envoyé au Maroc, car ils étaient initialement destinés à la Libye. Libye, victime de la tempête Daniel qui a fait des milliers de morts. Et cette information a pu être confirmée grâce à plusieurs sources algériennes même de ce Croissant Rouge algérien, l'organisation chargée d'organiser toute cette aide humanitaire et logistique. Et selon de nombreuses sources, les autorités algériennes savaient pertinemment que leur offre d'aide serait purement et simplement rejetée par les autorités marocaines. Et voulant profiter de la polémique suscitée par les médias français sur ce refus des autorités marocaines de recevoir l'aide officielle de plusieurs États, les autorités algériennes ont organisé une mise en scène théâtrale parfaite dans le seul but de faire croire à l'opinion publique nationale et internationale que le Maroc est le méchant, ce méchant de toujours qui refuse la main tendue de cette Algérie. Le comble explique toujours ces mêmes sources. Et à cet effet, le Croissant Rouge algérien a reçu l'ordre urgent de mobiliser une partie de l'aide destinée aux victimes de la catastrophe libyenne afin de faire croire aux médias qu'il s'était rapidement préparé à apporter son soutien aux pays voisins d'à côté, à l'ouest et non pas à l'est. Et la protection civile algérienne a également été impliquée dans ce complot pour donner, entre guillemets, l'impression que les sauveteurs algériens étaient prêts à décoller pour Marrakech et à participer à la recherche des survivants, note la même source, alors qu'ils ne sont même pas capables de venir en sauvetage à leur propre
population dans bien des cas. Le portail, un certain portail, souligne également l'absence de l'équipe cynophile spécialisée dans la recherche et l'identification des survivants avec leurs chiens sous les décombres à l'aéroport militaire de Boufaria lors de l'enregistrement des images pour la télévision algérienne. Propagande quand tu me tiens. Ces sources affirment également que les avions filmés ont ensuite décollé, pas vers le Maroc, mais vers la Libye, comme prévu initialement. Le Maroc a toujours refusé l'aide algérienne. Non, pas l'aide algérienne, l'aide du régime algérien, bien que plusieurs médias algériens, ceux de la propagande bien sûr, aient rapporté que Rabat avait donné son feu vert à cette aide algérienne. Mensonge que mensonge, comme d'habitude. Le royaume marocain n'a accepté l'aide que de 4 pays: l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats arabes unis. Point à la ligne. Et en ce qui concerne l'aide algérienne, le ministre marocain de la Justice, Abdellatif Wahbi, a déclaré lors d'une interview avec l'Arabia que le royaume marocain accueille favorablement l'aide algérienne, mais en coordination avec le ministère marocain des Affaires étrangères, la bête noire de ce régime algérien. En revanche, l'annonce selon laquelle le régime de cette Algérie aurait exceptionnellement ouvert son espace aérien pour acheminer l'aide humanitaire au Maroc est complètement fausse, erronée de bout en bout. Selon les médias marocains, cette Algérie a refusé de laisser les avions d'aide émiratis traverser son espace aérien pour se rendre à Marrakech, les obligeant à faire un grand détour. Alors, qu'en sera-t-il si c'était vraiment des avions immatriculés au Maroc? Rien, niet, nada, wello. L'Algérie n'a proposé son aide au Maroc et n'a pas contacté les autorités marocaines. Ajoute toujours cette même source, venant de cette Algérie même. Mais en réalité, le régime algérien n'a jamais prévu d'organiser une quelconque aide humanitaire ou matérielle en faveur du Maroc. Un Maroc pourtant meurtri par le séisme d'El Haouz qui a fait près de 3000 morts et aussi le double de blessés. Les avions de vivres, de médicaments ou de produits alimentaires et équipes de secouristes filmés ou immortalisés par la télévision algérienne durant toute la soirée du 11 septembre dernier n'ont jamais été programmés pour partir au Maroc, car ils étaient initialement prévus pour allier la Libye, l'autre pays maghrébin, ébranlé de plein fouet par la tragique tempête dite Daniel, qui a fait plusieurs milliers de morts là aussi. Et selon plusieurs sources, ces autorités algériennes savaient pertinemment que leur proposition d'aide allait être refusée par les autorités marocaines, étant donné qu'elle n'est pas passée par le circuit diplomatique prévu par les conventions internationales régissant les relations bilatérales entre les États. Voulant surfer sur les polémiques déclenchées par les médias français, entre autres, concernant le refus des autorités marocaines de recevoir des aides officielles de plusieurs États distincts, les autorités algériennes ont organisé une parfaite mise en scène théâtrale dans le seul but de faire croire à l'opinion publique nationale et internationale que le Maroc est toujours, mais toujours, ce vilain méchant qui refuse toute main tendue, alors que le Maroc l'avait fait à plusieurs fois par le passé et sans résultat jusqu'à aujourd'hui. Et pour réussir tout ce scénario, vraiment, la cerise sur le gâteau, le croissant rouge algérien
a été instruit en toute urgence, mais vraiment toute urgence, à la dernière minute, de mobiliser une partie des aides destinées aux sinistrés libyens pour faire croire aux médias qu'elles ont été préparées rapidement pour porter secours au Maroc voisin, ce vilain. La protection civile algérienne a été associée à cette intrigue pour donner l'impression que les secouristes algériens sont prêts à décoller pour Marrakech et participer aux opérations de recherche des survivants. Ces mêmes secouristes n'étaient pas là au moment où il y avait des incendies, par exemple, et d'autres péripéties, d'autres aventures, d'autres catastrophes en Algérie même. Le comble, le comble, c'est à se rouler par terre, lorsqu'il y a un tremblement de terre. Sauf que l'équipe cynophile, celle qui s'occupe des chiens, spécialisée dans la recherche, soi-disant, et l'identification des personnes sous les décombres, n'était même pas informée de l'éventualité d'un quelconque déplacement urgent au Maroc. Et cette équipe n'était pas présente à l'aéroport militaire de Boufaria lors du tournage des reportages des télévisions algériennes. Donc il manquait un acteur principal aussi à cette soi-disant aide humanitaire qui allait partir de cette Algérie vers le Maroc. Et les sources, ces sources, bien au courant de la chose, soulignent enfin que ces avions, filmés le 11 septembre dernier, ont décollé pas plus tard, la fois passée, donc le même jour, le 11 septembre, mais pas pour aller vers le Maroc, non, non, pour aller vers la Libye, comme il était initialement prévu dans leur plan de vol. En effet, cette Algérie-là a procédé dès le 12 septembre à la mise en place d'un pont aérien de 8 avions cargo militaires dont le but d'acheminer en urgence des aides humanitaires à la Libye pour l'aider à faire face aux conséquences de cette tempête Daniel qui a frappé dimanche dernier les régions et les villes de l'est du pays libyen. Et voilà, chers amis, c'est ici que se termine cette séquence. Et juste pour vous dire, une prochaine fois, Inch'Allah, on vous retrouve avec un plaisir comme d'habitude, comme toujours. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, les membres de votre famille, pour recevoir tout simplement les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois إن شاء الله. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.